Bienvenue dans ce temps de prière et de partage. On est en train de parler de la puissance de la croix avec le pasteur Frank Poulin. Bienvenue encore dans cette émission, Merci, Frank. de me recevoir. Et je voudrais vous lire un passage dans Ésaïe au chapitre 43, où après avoir constaté le péché du peuple, de son peuple, Dieu va dire au verset 25, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi », après avoir dit que Dieu a été lassé par les fautes de son peuple. Il dit que c'est lui qui efface nos crimes. Et il dit, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint, j'ai livré Jacob à l'interdit et Israël aux outrages. Mais écoute maintenant, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Sois sans crainte. » Et après, Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, Frank, tu voulais parler, de continuer à parler de la puissance de la croix et, entre autres, de la repentance. Oui. Oui, parce que, comme on a vu hier, on est justifié. Romains 5, verset 1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On va le relire une autre fois. Étant donc justifiés par la foi, ça nous dit que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hier, on a vu, on a été justifiés par notre foi en Jésus. Les choses du passé, c'est du passé. On a vu qu'étant nés de nouveau, nous avons accès au pardon, tout comme 1 Jean 1,9 l'a dit, on l'a vu hier, que si on confesse nos péchés, le fidèle est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et puis aujourd'hui, on va parler de la puissance de la croix dans la vie des gens qui ont la difficulté avec peu importe quel péché que ça pourrait être. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui encore là vont placer leur foi dans leur bonne volonté, dans leurs bonnes œuvres, dans le « ça fait, je parle pas pour moi, mais je suis quelqu'un, je suis un alcoolique, ça fait 4 jours que j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis bon par moi-même. » C'est pas comme ça que tu vas être délivré. Après 1 mois, 2 mois possiblement, tu vas rechuter. Pourquoi? Parce qu'on place pas notre foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Pour ma part, la sanctification que j'ai vécue, ça a dû commencer par une véritable repentance. Parce que oui, j'ai fait toutes sortes de choses que j'aurais pas dû faire. Très simple, tu peux écouter de la musique que tu, à fin de compte, tu devrais pas écouter. Juste des fois, c'est des choses petites, mais vraies. Et Dieu nous appelle à ce qu'à un moment donné, on prenne la ferme décision que là, c'est fini. Je tourne le dos au péché. La vie dans laquelle j'étais, c'est terminé. Parce que je vois que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, on ne parle pas non seulement de la mort. Oui, quelqu'un qui vit dans le péché et qui ne se repent jamais, qui accepte jamais Jésus dans sa vie, c'est la mort éternelle. C'est une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais on peut le mettre, si on veut, à plus petit niveau. Les gens qui vivent continuellement dans le péché, ça va apporter la mort à différents niveaux dans leur vie. Ça va apporter des échecs, ça va apporter des frustrations, ça va apporter des divorces, ça va apporter de l'esclavage au péché. Et Romains 6, et au verset 16, nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont été justifiés, mais qu'ils ont toujours des habitudes de péché dans leur vie.
Et je crois que lorsqu'une nouvelle naissance est réelle, la vie ne devient pas belle du jour au lendemain. Un drogué qui vient au Seigneur peut être délivré le soir même qu'il vient au Seigneur. Mais il y en a d'autres pour qui ça peut prendre un certain temps. Et qu'est-ce qui va faire que la personne va vouloir être libre de tout péché? C'est l'amour que la personne a là pour Dieu, première des choses. Moi, dans ma vie, c'est ce qui est arrivé. Quand je suis revenu au Seigneur et que j'ai vu, soudainement, c'est comme la lumière s'est allumée et j'ai vu dans la boue que j'étais, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu m'en sortir? C'est parce que j'aimais Dieu et ce qu'il avait fait pour moi à la croix au travers de son Fils Jésus. Je me suis dit, ben non, je ne peux pas rester comme ça. Mais là, comment que je vais y arriver? Pour ma part, c'est arrivé comme ce qu'on a lu hier, Philippiens 1,6, qui nous dit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever, et le Saint-Esprit en nous, qui nous pousse à la sanctification. Et beaucoup, pour ma part, ça a été au travers de la parole. J'ai vécu la sanctification beaucoup au travers de la parole. Elle m'a libéré de toutes sortes de choses dans ma vie, des mentalités, des façons d'agir, des façons de parler, toutes sortes de choses. La parole, quand on dit qu'elle est vivante et efficace. C'est incroyable. C'est surnaturel, la parole de Dieu. Vous tous qui regardez, commencez à lire la Bible régulièrement et voyez les effets qu'elle va produire dans vos vies. La sanctification va se faire au travers de la parole aussi, et elle va se faire aussi dans les moments de prière, dans les moments où est-ce qu'on va passer avec Dieu. Dans la gloire de Dieu, sa gloire vient nous envahir et elle nous transforme. Comme que 2 Corinthiens 3 nous parle, qu'elle nous transforme en la même image que Jésus-Christ, que notre Seigneur, que nous contemplons le visage découvert. Ça dit qu'elle va nous transformer de gloire en la même image. Et c'est absolument phénoménal de vivre cela. De vivre la sanctification, c'est incroyable. Mais avant de vivre ça, il doit y avoir une véritable repentance. Et c'est ça que les gens mettent de côté. C'est la repentance qu'il doit y avoir. C'est-à-dire le désir de vouloir être libéré. J'ai entendu une histoire, et je vais la dire très rapidement. C'est un jeune homme qui vivait dans le péché et qui n'arrivait pas à s'en libérer. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il est allé vers les anciens de l'Église, et les anciens ils ont dit, ben, tu vas servir à l'Église, et puis tu vas vraiment t'impliquer, tu vas venir prier tous les matins, une bonne heure au moins, tu vas prier, et puis tu vas voir, les choses vont partir. Et le jeune homme a commencé, il tondait le gazon de l'Église, il faisait l'entretien ménager, l'entretien extérieur-intérieur, et il priait les matins. Il essayait d'être libéré de tous les péchés qu'il pouvait y avoir dans sa vie. Mais Jérémie, que tu tondes le gazon de l'Église pendant 50 000 heures, tu ne seras pas délivré d'un péché. Et les gens vont confondre, je sers Dieu, donc je vais être libre. Non, c'est pas ça. Tu vas être esclave du péché tant et aussi longtemps que tu ne mets pas ta confiance en ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est-à-dire que tu regardes à la croix et tu dis, Jésus-Christ, tu as payé le prix. Tu nous as dit que tu as tout dépouillé à la croix du Calvaire. Et je mets ma confiance en toi et par ta puissance qui agit en moi, je reçois ma délivrance par la foi de toute œuvre morte, de tout ce qui peut être dans ma vie qui peut me tenir esclave. Je te demande de me libérer. Je veux vivre une véritable repentance et je veux vivre ta sainteté. Et les gens, lorsqu'ils mettent leur confiance dans ce que Jésus a fait à la croix et non pas dans leurs œuvres, on revient encore là à la justification. On n'est pas justifié à cause de nos œuvres, à cause qu'on vit une vie parfaite. Et on n'est pas délivré à cause qu'on vit une vie parfaite. Ça revient tout le temps à la croix de Christ. On ne peut rien nous acquérir par nous-mêmes. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Les gens essayaient d'être parfaits au travers de la loi et c'était impossible. C'était impossible. Mais pourtant, Jésus l'a fait à la croix et on a de la misère à saisir la vérité. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de prendre la décision de vivre une repentance sincère. Soit même que ce soit de revenir à Dieu, sincèrement. Que leur façon de vivre, ils ne sont plus capables. Qu'il y a des alcooliques qui sont là, qui regardent et qui ne sont plus capables parce que ça détruit les foyers.
Il y a des hommes qui sont pris par toutes sortes de choses. Des hommes et des femmes, autant un que l'autre, qui parlent d'une façon méchante à leur mari, à leur femme, à leurs enfants. Des gens qui vivent d'une façon charnelle constamment, qui ne sont pas dans l'esprit, qui ne sont pas renouvelés dans leur façon de penser. Il y a besoin d'avoir une véritable repentance de ces choses-là. Et ça commence le jour où ce qu'on dit, pour moi, c'est fini. Et je vais de l'avant. J'en ai plus qu'assez de voir mon couple être détruit. Je veux que ça l'avance. Et c'est une décision ferme qu'on doit prendre. Et on place notre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix parce que c'est lui qui a tout payé. C'est lui qui a tout porté. C'est lui qui a tout dépouillé les dominations. Tous les esprits méchants qui peuvent oppresser les gens n'ont pas été vaincus par notre bonne conduite, par les bonnes œuvres qu'on peut faire, c'est par l'œuvre de Jésus à la croix. Il doit fléchir le genou à quel nom? Au nom de Jésus. Ça revient tout le temps à la croix de Christ et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Tout le temps, l'œuvre de Jésus, il a tout porté. Et c'est la raison pour laquelle il a pu ressusciter d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort qui peut être sur les gens. Vaincu les oppressions qui sont là, qui pèsent sur les épaules. J'ai déjà vécu une oppression et c'est terrible. Et comment est-ce que tu fais? Bien, tu places ta foi en Jésus. La délivrance va venir. Tu prends autorité. Mais aujourd'hui, on va prier pour les gens qui veulent vivre une repentance sincère. C'est vraiment vers ça que je veux qu'on enligne les prières aujourd'hui parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de différentes manières. Si vous êtes reconnu aujourd'hui, cette délivrance, elle est pour vous. Cette liberté, elle est pour vous. Cette paix, elle est pour vous. Si vous réalisez que vous avez mis votre confiance dans vos propres œuvres, vous avez essayé par vous-même de sortir de telle faiblesse, de tel péché. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vous dit qu'il a tout fait, il a tout accompli pour vous. Vous avez simplement à le croire, une bonne fois pour toutes, le croire et entrer dans ce qu'il a fait pour vous. Alors on vous encourage maintenant, là où vous êtes, sans avoir besoin d'énumérer toutes sortes de péchés. Vous savez pour vous-même, pour votre propre vie, combien vous avez mis votre confiance dans le bras de la chair, dans vos heures de prière, dans votre fidélité peut-être à l'église ou à un service particulier. Recevez aujourd'hui votre délivrance. Recevez votre libération. Par grâce. Tout est grâce en lui. Tout est grâce en lui pour vous aujourd'hui. Et Père, nous voulons te dire merci pour la grâce. La grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ. Cette grâce, elle nous a poussés à nous sanctifier. Elle nous a poussés à vouloir être agréable en toutes choses. Mais le vieil homme nous a poussés à mettre notre confiance dans la chair. Mais tu dis dans ta parole que ce n'est pas par la force ou par une puissance, mais que c'est par ton esprit. Par ton esprit, tu libères les captifs. Par ton esprit, tu libères les prisonniers. Par ton esprit, tu rachètes nos âmes de la mort. Ton esprit est glorieux et puissant et tout est grâce en toi. Tout s'écrit gloire parce que tout est grâce en toi. Ta grâce surabonde dans nos vies. Ta grâce nous libère et nous affranchit. Nous nous plaçons sous ta grâce. Nous nous plaçons sous ta grâce. Nous nous plaçons sous ta grâce. Tu as tout accompli pour nous. Oui. Tu as tout fait. Nous ne méritons rien. Nous méritions la mort, le jugement. Alléluia. Nous méritions la condamnation. Merci, Seigneur. Mais tu nous as rachetés. Tu nous as libérés. Tu nous as transformés. Tu nous as aimés et dans ton amour, tu t'es livré pour nous. Tu as agonisé. Tu as lutté contre le péché jusqu'au sang. Yes. Parce que tu voulais nous racheter. Oui. À Gethsémani, ton Oui. sang a coulé. Ton sang a coulé pour nous purifier. Alléluia. Tu es allé jusqu'à la croix. Tu as porté ta croix. Et tu es mort sur elle. Merci, Seigneur. Tu t'es livré pour nous. Tu es devenu pour nous Oui. salut, rédemption, grâce, amour. Tu nous as lavés. Tu nous as lavés. Tu m'as lavé et tu as effacé mes péchés.
Et je veux te dire merci, Père, parce que grâce à ton salut, Seigneur Jésus-Christ, je peux marcher en nouveauté de vie. Mon frère, ma sœur qui regarde aujourd'hui peut marcher en nouveauté de vie. Tu déclares sur elle, tu déclares sur lui libération, liberté, grâce, amour, bonté. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Tu es merveilleux. Je déclare des délivrances aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, vous êtes tellement dans une propre justification, des propres œuvres, et vous vivez dans la foi en vos œuvres. Et vous fonctionnez dans la paix et dans votre vie personnelle en fonction de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Aujourd'hui, vous êtes comme un esclave qui essaie de se libérer lui-même et qui est impuissant face à sa prison. Le Seigneur vous libère, il vous rachète de ce fardeau. Alléluia. Mais vous avez besoin de placer toute votre confiance en lui et en lui seul. Que la paix de Christ vous remplisse entièrement. Que sa paix vous inonde maintenant. Si c'est Alléluia. vous, recevez cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Vivez dans la foi. Le Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour vous racheter de toute iniquité, oui. Afin que vous soyez purifiés et zélés pour les œuvres bonnes. Alléluia. Je crois qu'il y en a plusieurs qui regardent. Et c'est ce qui me vient. Il y en a plusieurs de vous qui regardez et vous vivez dans une façon de vivre qui détruit votre foyer. Peu importe l'œuvre de la chair qui se manifeste au travers de vos mains, de vos pieds, de votre bouche, de vos pensées. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Dieu, ce qu'il veut, c'est la paix, et la paix en abondance. Et il y en a beaucoup qui ont essayé de s'abstenir de toutes sortes de choses par leur propre force. Mais la parole dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et de la même façon, la délivrance de toute forme de péché va venir au travers de notre foi en Jésus afin que personne ne se glorifie. Et il y en a beaucoup qui ont de besoins. Plusieurs d'entre vous qui regardez, vous avez besoin de vivre beaucoup plus par l'esprit et beaucoup moins par la chair. Et il y a des façons de penser, des façons d'agir. Oui, ces problèmes vont se régler dans la sanctification au travers de la présence de Dieu, du temps que vous allez passer avec Dieu. Mais aujourd'hui, je vois, il y a des hommes, vous regardez l'émission et il y a vos familles qui sont sur le point d'être détruites. Il y a des choses qui se produisent dans vos maisons, dans vos foyers. Et ce n'est pas bien. La paix a quitté. Et maintenant, fermez les yeux et on va prier ensemble. On va prier pour la délivrance. Père, je veux te remercier. Je te remercie pour ta grâce. Père, je te remercie parce que tu agis. Et vous qui écoutez, je ne veux pas que vous retenez rien, quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu travaille maintenant. Ne résistez pas à l'œuvre, à l'action du Saint-Esprit en vous. Mais ouvrez votre cœur maintenant. Je brise toute résistance maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté.
Et maintenant, je me tiens contre tout esprit méchant, contre toute domination qui s'est élevée dans les foyers. Vous qui regardez, c'est l'heure de la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes là devant l'écran et vous retenez. Mais relâchez. Relâchez. Relâchez ce qui se manifeste présentement. Je vois quelqu'un qui est là et vos bras commencent à se manifester. Il y a quelque chose qui se produit. Et maintenant, je brise toute puissance de l'ennemi qui veut s'élever. Je déclare la pleine liberté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, quitte sa vie. Sors de lui au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ta paix. Je te remercie pour ta paix. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. Que ce foyer soit rétabli, Père. Sobomo shandalea ramamaye telemebreya. Soremaye lebro soramaya nanamamamoramo célébrondeya. C'est vrai, Esprit de Dieu, manifeste-toi encore. Nous te demandons, Esprit de Dieu, manifeste tes dons. Restez en prière là où vous êtes. Continuez à prier. Il y a des gens qui reçoivent des délivrances maintenant. Vous recevez la délivrance. Par ta puissance, ta puissance se manifeste. Merci pour la croix, Jésus-Christ. Je te prie, Père, que ça devienne des révélations dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Non, ni par leurs œuvres, ni par leur bonne volonté, ni par leurs bonnes actions, ni par forcer la chair à rester écrasée. Mais Père, c'est par la foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait. Solo brotaye retelea. Sere mamaye neberea romo solo borea taye. Merci, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Nous t'adorons, Seigneur. Vous êtes plusieurs à voir. C'est comme si vos yeux se sont illuminés aujourd'hui. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des repentances sincères qui sont après se manifester. Il y a des vraies repentances. Des vraies repentances. Là où vous êtes, lâchez prise du péché. Lâchez ce qui est bon pour la chair. Et acceptez de vous soumettre à ce que Dieu vous dit. Tu es glorieux, Jésus-Christ. Solo brondea. Hamamoyerebe shala calebre se tora baye catele. Se brotele cabrando robo se bretele. Précieux Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, faites juste continuer à prier. Recevez, recevez là où vous êtes. Ton amour nous a libérés. Ton amour, Seigneur. Ton amour et ta présence. Ton amour nous a affranchis. Ton amour, Seigneur Jésus-Christ, dans les maisons, dans les cœurs. Que ton amour inonde ton peuple et que cette personne marche en nouveauté de vie, dans la paix. Je prie pour tous ceux qui marchent, Père, dans des mentalités petites, dans des sentiments d'infériorité, de culpabilité, de condamnation, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire, parce qu'ils ne réussissent pas à t'obéir dans les plans que tu as prévus pour eux, dans le ministère, dans les choses particulières que tu leur as demandées. Père,
Prie qu'ils puissent recevoir, marcher dans leur héritage, Alléluia. marcher dans cette justification. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où on a agi avec nos propres œuvres et on a essayé nous-mêmes de nous justifier en oubliant la croix. Tu nous as tellement aimés. Il n'y a plus de condamnation pour nous parce qu'on marche Amen. avec toi et en toi. Amen. Merci tellement. On veut tellement te dire merci pour ton amour, pour la croix, pour le prix payé. Tu es venu et tu as porté nos faiblesses, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies. Tu nous as affranchis et libérés. Merci. Merci pour ton amour inégalable, incomparable, ton amour extraordinaire, ton amour glorieux. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, tu nous aimes tellement. Merci, Tu es Seigneur. toujours avec nous, toujours Merci, pour nous, Seigneur. toujours en nous. Et même si on est infidèle, tu demeures fidèle Sobrote. parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Tu demeures fidèle. Merci de nous aimer, même quand on se débat, même quand on essaie par nous-mêmes d'être justifié, d'être accepté. Tu nous as acceptés. Tu nous as aimés avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, de bon ou de mauvais, parce que nous sommes tes enfants. On t'aime, Père. Jérémie, Alléluia. une jeune fille d'à peu près 20-22 ans. Merci, Seigneur, qui pleure maintenant. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dans tout ce que tu as pu tremper dans toutes sortes de choses, toutes sortes de milieux, mais ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Parce que tu as choisi le chemin de la repentance. Tu as choisi d'accepter ce que Jésus a fait pour toi à la croix et de le croire. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et maintenant, reçois la paix au nom de Jésus là où tu es. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alléluia. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans une émission avec le pasteur Joel Spinks. On va parler de la gloire de Dieu. Et je crois que Dieu va continuer son travail en nous par le Saint-Esprit. Merci, Frank. Merci. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.